Salut à toi, je m'appelle Jijo et bienvenue sur mon deuxième tutoriel sur Sony Vegas Pro. Si tu débutes dans le montage vidéo, je te conseille de regarder la première partie de mon tutoriel sur l'interface et la manipulation d'éléments. Aujourd'hui, on va parler du recadrage d'événements. Pour résumer, ce tutoriel a pour but de vous montrer comment déplacer n'importe quel élément vidéo lors de votre montage en fonction du temps. En haut à droite de chaque élément vidéo se trouve un bouton en forme de carré. Si vous cliquez dessus, vous ouvrirez la fenêtre de panoramique et de recadrage d'événements. Et l'intégralité de ce tutoriel va se baser uniquement sur cette fenêtre ainsi que sur celle de prévisualisation pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans toute cette fenêtre? Le cœur de cette fenêtre est constitué de votre image ainsi que d'un rectangle avec un F au centre. Ça représente l'écran de prévisualisation dans son ensemble. Une vidéo classique va par défaut remplir l'intégralité de votre écran. Normal. Si vous voulez dézoomer, il va falloir agrandir le rectangle. Comme ça, votre image sera plus petite que la fenêtre de votre montage. Et pour zoomer, il va falloir le rétrécir. Et vous pouvez aussi retourner l'écran à l'horizontale ou à la verticale. Et si vous voulez déplacer votre élément, eh bien il suffit tout simplement de décaler le rectangle comme bon vous semble. Vous pouvez d'ailleurs faire un clic droit sur ce rectangle afin d'avoir des options supplémentaires, notamment celui qui permet de restaurer ou de centrer l'image, ce sont sans doute les plus utiles. Le cercle autour de ce rectangle correspond à la rotation de votre élément. Et le point que vous voyez en son centre est le centre de rotation. Vous pouvez maintenir le clic sur le cercle et le faire tourner pour changer la rotation de l'image. Et vous pouvez maintenir le clic sur le point central pour changer le centre de rotation de cette image aussi. Du coup, avec tout ça, si je veux, je peux faire en sorte de retourner ta mère. Blague à part, tout ce que je viens d'expliquer, c'est pour le recadrage d'événements pour un moment précis de votre élément vidéo. Si vous regardez en bas de la fenêtre, vous verrez qu'il y a aussi un chronogramme. Il n'est pas aussi grand que la trame temporelle principale, c'est parce qu'en fait il correspond à toute la longueur de votre événement vidéo. Si vous cliquez à divers endroits de celle-ci, vous verrez alors l'image qui va changer dans la fenêtre. Mais pas dans la prévisualisation, car là nous sommes dans la fenêtre pour l'élément vidéo. Cependant, vous remarquerez avec le temps que c'est hautement nul de ne pas avoir cette synchronisation entre la fenêtre des recadrages et la prévisualisation. Notamment parce que lorsque vous voulez synchroniser différents éléments entre eux, vous n'allez voir afficher que votre élément vidéo dans cette fenêtre et vous allez avoir du mal à voir avec tout le reste qu'est-ce que ça donnera. Mais pas de panique, il y a la solution, il suffit d'appuyer sur le bouton en forme de curseur avec un petit cadenas à côté. Maintenant, lorsque vous cliquez sur la trame temporelle de l'événement vidéo, vous devriez voir le curseur se déplacer aussi dans la trame temporelle principale. C'est bon, on est sauvé, vous allez voir que vous allez gagner un temps phénoménal avec ça. Et si t'es pas convaincu, je te mets au défi de faire un putain de montage en entier sans ce bouton. Maintenant, vous aurez remarqué qu'il y a un petit triangle gauche qui se situe au début de la trame temporelle. En réalité, c'est un losange et c'est ce qu'on appelle une image clé. Et pour créer une image clé, vous pouvez soit double-cliquer sur la trame temporelle, ou alors cliquer sur le logo associé, ou encore cliquer à un endroit de la trame temporelle et déplacer votre image. Vous verrez alors un nouveau losange apparaître à l'endroit où il y avait le curseur. Il est possible de sélectionner et de supprimer les images clés de la même façon que les éléments. Donc soit sélectionner les différentes images clés en maintenant CTRL, ou bien en cliquant sur la première image clé, maintenir la touche Maj et cliquer sur l'image clé que vous souhaitez ensuite. Comme ça, vous aurez toutes les images clés qu'il y a entre les deux. Ça vous permet de toutes les déplacer en même temps, et si vous souhaitez les supprimer, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Sup. Mais du coup, à quoi ça sert concrètement ces images clés? Sachez que vous allez vous en servir tout le temps. Lorsque vous allez gérer le déplacement de quelque chose, vous n'allez pas le faire image par image. Enfin, quoique, ça dépend des effets. Et bien c'est là que rentrent en jeu les images clés. Si vous voulez faire passer une image de la gauche à la droite de votre écran, il va falloir faire une première image clé où l'image commence à gauche, et sur une deuxième image clé, le faire aller à droite. Le logiciel de montage va gérer le déplacement logique qu'il va y avoir entre ces deux points. C'est-à-dire qu'entre ces deux images clés, le logiciel va calculer lui-même le mouvement en ligne droite qu'il va y avoir. Et si vous faites un clic droit sur le logo d'une image clé, vous pourrez alors gérer la vitesse de déplacement qu'il va y avoir jusqu'à la prochaine image clé. Un déplacement linéaire va être un déplacement qui va être constant en cours du temps. Il ne va pas accélérer ou décélérer durant sa progression. Le déplacement rapide va commencer à pleine balle et va ralentir au fur et à mesure du temps. Pour le déplacement lent, c'est l'inverse. Pour le déplacement lisse, ça va accélérer progressivement, puis après, au milieu de son déplacement, ça va décélérer lentement. Voyez ça comme quelqu'un qui court. Au début, vous êtes à l'arrêt, vous accélérez petit à petit, et lorsque vous voulez freiner, eh ben vous allez décélérer petit à petit. C'est exactement pareil. Le déplacement précis, c'est l'inverse du lisse. Ça va partir pleine balle, ralentir au milieu, puis réaccélérer jusqu'à la fin. Et enfin, le bouton retenir fait que ça ne bouge pas. Et je vous rappelle que si vous voulez gérer la rotation d'une image en plus de son déplacement, il va falloir réajuster le centre de rotation de l'image si nécessaire à chaque image clé. Sinon, vous risquez d'être fortement surpris lors de la prévisualisation. Bon, maintenant regardons la partie des détails de la fenêtre. Les onglets position et rotation parlent d'eux-mêmes, je vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Sachez juste que vous pouvez rentrer des valeurs vous-même au clavier si vous le souhaitez. Le lissage
peut avoir une valeur de 0 à 100 et permet entre deux points clés de lisser le mouvement. Pour comprendre facilement, si vous prenez un mouvement qui va faire un angle brut et que vous décidez de le lisser, ça va légèrement arrondir l'angle. Dans l'onglet source, si vous décidez de désactiver la conservation des proportions, alors vous pourrez soit étirer ou alors squeezer une image. Étirer pour remplir va essayer de faire en sorte que votre image va rester un maximum dans l'écran. Si vous désactivez cette option, ça vous permet de rogner facilement votre image sans pour autant qu'elle reste au centre de l'écran. Et l'onglet espace de travail représente l'ensemble des informations de cette grande grille que vous voyez avec tous ces points qu'il y a autour du rectangle de prévisualisation ainsi que de votre élément vidéo. Pour zoomer, il vous suffit d'utiliser la molette. La partie intéressante, c'est l'espacement qu'il y a entre les lignes. Je reviendrai un tout petit peu plus tard dessus. On va maintenant passer aux outils qu'il y a tout à gauche de la fenêtre. L'engrenage permet d'afficher ou de retirer la fenêtre de détail. Le curseur est ce qui vous permet de gérer tout ce dont on vient de parler avant, y compris vous déplacer dans l'espace de travail en cliquant en dehors du cercle. La loupe vous permet de zoomer à un endroit précis, c'est pas super utile. L'aimant vous permet de déplacer votre image par cran en s'accrochant à ces fameuses lignes dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, si vous avez un espacement entre les lignes qui est serré, vous allez faire des déplacements plus petits. Et inversement. Le bouton XY avec un cadenas vous permet de maintenir le format de l'image. C'est-à-dire que si vous changez sa taille, les proportions seront conservées. L'icône de cercle avec les 4 points autour vous permet de modifier la taille de l'image de façon symétrique. Et enfin, les deux flèches qui sont en dessous vous disent que vous pouvez déplacer votre objet n'importe comment. Si jamais vous cliquez une fois dessus, vous pourrez alors ne déplacer qu'à l'horizontale. Si vous cliquez une deuxième fois dessus, vous ne pourrez déplacer alors qu'à la verticale. Et si vous recliquez, vous serez libre de redéplacer n'importe comment. Et enfin, pour finir avec ce tutoriel, tout en haut de la fenêtre, vous avez un petit menu déroulant pour choisir un format de base de votre image. Par défaut, il est en 16/9 et attention, il faut bien faire gaffe à le faire pour tous les points clés. Voilà, maintenant un petit exercice pour vous, voir si vous avez bien compris. Je vous propose de retourner votre mère aussi. Le but de l'exercice, c'est de la faire partir à l'endroit en haut à gauche de votre écran et de lui faire faire un demi-tour jusqu'à ce qu'elle aille en bas à droite de votre écran où elle sera plus petite. Et je souhaiterais que cela se fasse d'une façon rapide. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et que ça aura été clair. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment fonctionnent les masques. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais j'ai pas été clair ou vous avez des questions supplémentaires, j'y répondrai. Vous pouvez aussi lâcher un like, vous abonner, partager la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et une fois de plus, si jamais il y a des gamers parmi vous, n'hésitez pas à regarder ma chaîne principale YouTube Jidjo ou alors à me rejoindre directement en live sur Twitch pour avoir plus de contenu. Ciao!